Et dans les Écritures, il existe différentes Maries. Elles sont modelées selon différents masques. La mère, la vierge, la prostituée, la concubine, la fille et la femme. Et ceci constitue en fait la vraie version du rituel du mariage. D'autant plus que dans mariage, Marie, le terme Marie ressort. Remarquez que dans mariage et Marie, mon mari, le terme Marie ressort. Et le mariage correspond vraiment à une initiation. Et cela prend des années afin de se familiariser avec sa femme. La plupart des gens pensent juste que vous prenez la femme, la mariez et la menez à la maison, vieillissez ensemble et c'est tout. Mais ce n'est pas le cas, et ceci car votre mariage correspond vraiment à un voyage. Et veuillez considérer ce point. Il y a d'une part la société et d'autre part les écoles de mystère. Et c'est en fait pourquoi le système matrimonial ne fonctionne pas. Il faut donc démontrer le mariage selon une modalité différente. Il nous faut prendre du temps afin de partager l'entièreté de notre vie avec notre femme. Prendre du temps avant de la connaître, les différentes versions d'elle. Et c'est le mystère du pourquoi certains hommes ont tendance à se lasser du mariage et de leur femme. Et si vous en abusez, en passant trop de temps avec elle au début, vous allez vous fatiguer, sans prendre en compte le fait que vous devez grandir avec votre femme. Ils ont pris et retiré du serment du mariage ses vœux, ce que nous sommes en train de vous dire en ce moment même. Et d'où ont-ils pris et retiré du serment du mariage ses vœux? Des écoles de mystère. Car voilà le mystère, le mariage vient des écoles de mystère. Et en l'implantant au sein de la société, ils ont pris des vœux. Ils ont retiré certaines parties de ces vœux. Et à quoi faisons-nous référence? Lorsque le prêtre ou le maire de la ville prononce en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage, en vertu des pouvoirs. Mais le mystère est qu'ils ont enlevé certaines parties du vœu et du contrat, car en société nous sommes considérés tels des esclaves. Donc voilà où je voulais en venir. Et veuillez considérer ce point. Il y a d'une part la société et d'autre part les écoles de mystère. Et ils ont pris et retiré du serment du mariage ses vœux, ce que nous sommes en train de vous dire en ce moment même. Et ces différentes versions de votre femme ont tendance à se manifester et faire apparition au cours de votre vie maritale. Et ces différentes versions de votre femme ont tendance à se manifester et faire apparition au cours de votre vie maritale. Et ainsi, vous vivez donc selon une certaine version incomplète de votre vie de mariage. Et ce que vous considérez comme étant la version pourrie, ce que nous sommes en train de vous dire en ce moment, correspond en fait à celle étant correcte. Et dans le monde de la souveraineté, votre femme correspond à la reine. Du moins, vous devez l'établir à une telle position comme telle. Et c'est de là que viennent les règles de la chevalerie, la galanterie, la courtoisie. Et le problème est que la plupart des gens ne veulent que se soulager sexuellement, sans pour autant vouloir sécuriser l'arithmétique, la mathématique, la finance de votre mariage. Et c'est là où apparaît le mari, le financier, car c'est votre responsabilité d'établir votre femme au sein de certains systèmes de crédit, et ceci afin de recevoir de la finance. Et c'est ainsi qu'un souverain reçoit et finance sa situation hors de la matrice. Et c'est ainsi qu'un souverain reçoit et finance sa situation hors de la matrice. Et votre femme joue le rôle de l'exécutrice de votre propriété. Et c'est pourquoi la reine a autant de possibilités de mouvement dans le jeu d'échecs, car elle est plus puissante. Et ces jeux, pour certains qui ne sont que des jeux, les jeux de cartes, d'échecs et maths, le jeu de dames sont représentatifs de la souveraineté, du concept de la souveraineté. Et voilà pourquoi, hors de la matrice, vous êtes stocké à une seule place, car vous devez avoir une reine, un groupe de femmes qui travaillent avec vous, et ceci afin d'avoir la clé. Et vous voyez cela comme étant négatif, à cause de la fausse version sociétale du mariage. Et vous ne vous rendez donc pas compte que le mariage est un acte de guerre de sécurisation de la richesse. Et vous ne vous rendez donc pas compte que le mariage est un acte de guerre de sécurisation de la richesse. Et voilà pourquoi vous êtes stocké, coincé financièrement, car ce sont différents comptes que vous devez activer, débloquer, et afin de débloquer des millions et même des milliards de dollars, ceci est entouré de beaucoup de ténèbres. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais afin de faire revenir Éden sur terre, le jardin d'Éden sur terre, ou apporter le royaume céleste sur terre, il faut débloquer certains niveaux de richesse.
et vous ne vous en rendez pas compte, mais afin de faire revenir le jardin d'Éden sur terre ou apporter le royaume céleste sur terre, il faut débloquer certains niveaux de richesse. Et l'autre problème est que tout le monde veut devenir riche et par la suite ne plus travailler, et cela ne fonctionne pas tel que vous le pensez. Et vous pensez juste que vous travaillerez et que vous deviendrez riche, et par la suite ne plus travailler un autre jour de votre vie, et cela ne fonctionne pas ainsi, et vous êtes stocké car il faut débloquer et activer différents niveaux de richesse. Donc même, certaines fois, devenir riche n'est pas suffisant, et acquérir de la richesse n'est qu'une partie moindre, car il vous faut savoir la sécuriser, et c'est en fait la partie la plus folle et flippante. En effet, beaucoup peuvent devenir riches, mais savez-vous pour autant, êtes-vous en mesure de la sécuriser? Et ceci car vous ne vous rendez pas compte que c'est un problème collectif et pas que personnel. Et pourquoi cela? Car nous avons des problèmes économiques, et comme le dicton le dit si bien, vous n'êtes aussi riche que l'est votre voisin. Vous n'êtes aussi riche que l'est votre voisin. Et le fait que notre voisin est pauvre, cela nous empêche de voir le royaume céleste au sein du monde. Donc c'est quelque chose de collectif. Et ce n'est pas vraiment qu'un gain personnel, comme certains pourraient le penser. Et si vous aviez 10 millions de dollars et que tout le monde le savait, le saurait, comment auriez-vous fait afin de maintenir et sécuriser votre argent, sachant que des milliers de personnes vous ziotent, sans compter les membres de votre famille qui attendent une partie du pognon? Vous seriez en fait en train de partager cette somme avec tout le monde, d'où le terme le crédit de tout le monde. Et voilà pourquoi nous n'avons pas la paix d'esprit. Et ceci car nous n'avons pas au niveau collectif le taux de crédit et de richesse nécessaire que nous aurions dû avoir. Et la paix d'esprit possède un coût économique. Et la paix d'esprit possède un coût économique. Il faut débloquer certains niveaux de richesse afin d'avoir la paix d'esprit. Ce n'est pas juste par rapport à ce que vous faites et connaissez, mais c'est une question d'argent, de profit et de richesse. Et ces troubles à travers lesquels nous sommes confrontés, nous passons, nombre d'entre elles ont pour cause un profit économique et financier qui n'a pas été visé, visualisé, vu et atteint. Il vous faut implanter cela dans votre tête, et le sexe ne vous en délivrera pas, et rien du tout, sauf en apprendre plus à propos de votre carte de sécurité sociale, et comment celle-ci est employée au sein de la société, et combien vaut-elle, sa valeur, son profit, votre collatéral. Et vous êtes l'agent de sécurité de votre femme, de vos enfants, car vous devez protéger votre propriété, votre famille, différents morceaux de terre, de richesses mouvantes. Et voilà une idée de quoi constitue le progrès illimité. Voilà de quoi est constitué le progrès illimité. Et remarquez que tous les grands enseignants ont des problèmes, et les compagnies de taxation viennent toujours toquer et frapper à leur porte. Et pourquoi ceci? Car ils n'ont pas été en mesure de surzioter la situation dans laquelle ils se sont mis. Ils n'ont pas totalement zioté l'entièreté de la situation, la vision, la vue totale. Et tous ces grands enseignants finissent derrière les barreaux. Et ceci ne peut arriver car telle ou telle personne n'avait pas assez d'argent afin de visualiser l'entièreté de la situation, du scénario. Et ceci ne peut qu'arriver que lorsqu'une personne n'avait pas assez d'argent afin de visualiser l'entièreté de la situation. Et personne ne peut vous dire quoi faire, mais il existe certaines limites financières auxquelles la personne peut être confrontée. Et vous ne vous rendez pas compte que les problèmes par lesquels vous passez sont des problèmes d'ordre économique et financier. En fait, personne ne peut vous dire quoi faire, mais il existe certaines limites financières auxquelles la personne peut être confrontée. Et les types responsables de cela viennent du futur. Ils viennent stopper et mettre en quarantaine, isoler les personnes qui ne sont pas initiées et qui n'arrivent pas à démontrer ces principes de façon correcte. Il existe un autre groupe de gens venant du futur qui s'assure de stopper les gens n'ayant pas assez de crédit et de financer afin de montrer de quoi ils parlent. Donc, ce qui disait que si vous n'êtes pas un garant correct de l'information, eh bien, voilà ce qu'ils font et voilà le danger. Lorsque vous énoncez ces infos, lorsque vous commencez à énoncer ces infos en public, vous devenez le garant de l'information. Maintenant, si vous écoutez, je pense que cela peut être différent, mais vous devez faire attention, car si vous commencez à décider d'énoncer ces informations publiquement, vous en devenez le garant et vous serez testé par la tribulation de l'information, car chaque information
possèdent leur propre niveau de tribulation. Il existe un autre groupe de gens venant du futur qui s'assurent de stopper les gens n'ayant pas assez de crédit, de finances afin de démontrer de quoi ils parlent. Ce qu'ils essaient de faire est faire avancer et grandir la communauté. Et c'est assez incroyable, mais j'ai peur moi-même, chaque jour pour ma vie, bien que c'est loin d'être mon habitude. Et jamais je n'ai pensé que j'aurais été placé dans une telle situation. Et les gens demandent pourquoi. Avec toute cette connaissance, pourquoi n'êtes-vous donc pas en mesure de vous financer vous-même? Et ceci, les gens ne comprennent pas cela. Car les gens ne comprennent pas cela, car lorsque vous êtes un souverain, votre statut change au sein de la matrice. Lorsque vous êtes un souverain, votre statut change au sein de la matrice. Vous êtes listé comme tel, et on vous accorde une nouvelle carte de crédit. Il vous faut recommencer de zéro de cette carte de crédit, bien qu'il existe d'autres modalités, et c'est tout, et vous ne pouvez plus faire marche arrière non plus. Et c'est cela vraiment que de mourir. C'est lorsque vous abandonnez l'ancienne version de vous, c'est-à-dire la version esclavagiste, et que vous devenez un souverain, et que vous naquîtes de nouveau. Et c'est vraiment là le vrai sens de renaître de nouveau. Ce n'est pas qu'une question, bien sûr c'est une question de mentalité, mais la partie la plus folle et flippante, c'est lorsque vous abandonnez votre version esclavagiste et que vous vous déclarez comme libre, comme souverain, et vous renaissez, et vous naquîtes de nouveau. Et la rédemption version biblique, écriture islamique, etc., peu importe, fait en fait référence à comment se rédempter du fait que nous sommes accrochés à des engins et esclaves des engins. Et c'est ce à quoi fait référence la rédemption, comment se libérer des engins auxquels nous sommes accrochés. Et c'est là le plus grand mystère. Et à partir de là, et vous ne pouvez plus faire marche arrière non plus une fois souverain. Et à partir de là, il vous faut financer, rembourser certains gens. Et c'est là la partie la plus difficile, car bien que potentiellement vous avez des milliards et des trillions, en termes de crédit, c'est votre devise à vous. Mais cette devise ne sera pas forcément reconnue au sein d'autres marchés économiques. Il vous faut donc vous financer vous-même de zéro et le prouver à certains groupes de gens afin de procéder à des échanges, et ceci selon différentes modalités de devises énergétiques et économiques. Et c'est ce qui est arrivé avec Kennedy et Kadhafi, entre autres. Ces annuités ont fait que leurs comptes ont été réinitialisés, c'est-à-dire remis à zéro. Ils se sont alors retrouvés sans collatéral, car pas assez de crédit afin de payer. Et voilà pourquoi il faut financer ces vues. Et lorsque vous êtes un souverain, vous ne pouvez pas plus faire marche arrière. Et si vous stoppez, ils vont venir vous tuer. Et ceci, car ils déclarent la guerre aux souverains. Et lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes à zéro, sans collatéral, tel Mike Lynch et son projet d'organisation Innocence à but non lucratif, ils roulent sur vous, tel un tracteur. Et ceci car les souverains doivent participer. La vue simplement, telle qu'elle, n'amène pas au niveau auquel je fais référence. Il faut monétiser, et même la monnaie à elle seule n'amène pas à ce niveau auquel je fais référence. Et lorsque vous lisez le truc de Moïse et la traversée du désert, remarquez que le désert faisait office de l'enfer, car avant d'arriver à la terre promise au paradis, que faut-il faire? Il faut traverser l'enfer, il faut survivre à l'enfer. Et la vérité est que Moïse, Aaron et sa sœur Myriam n'ont pas survécu à la traversée de l'enfer, car souvenez-vous qu'ils n'ont jamais été en mesure de rentrer au sein de la terre promise. Souvenez-vous que l'accès leur avait été refusé à cause de désobéissance, mais ce qui n'est pas dit est que lorsque vous lisez ces trucs de désobéissance, c'est que la conséquence de la désobéissance, c'est que cette désobéissance faisait que votre valeur corporelle diminue. Et le mystère est que les superordinateurs prennent en compte ces trucs de péché, et que ces trucs de péché sont en fait représentatifs du système de contrôle, de calcul énergétique de votre corps, comme nous vous l'avions dit. Et qu'était-il arrivé à Aaron, le frère de Moïse? Souvenez-vous qu'il était devenu aveugle. Donc, Aaron avait perdu sa vision, sa vue et son profit. Aaron était devenu aveugle, donc il avait perdu sa vision, sa vue et son profit.
Et Moïse, il lui avait été permis de visualiser la terre promise, mais pas d'y mettre pied, car il faut de l'argent afin d'y mettre pied. Et les seuls qui avaient été en mesure afin d'y mettre pied correspondaient à qui? À quoi? Correspondaient à la nouvelle génération, car ils avaient assez de crédit, et toutes les personnes qui étaient vieilles et qui avaient traversé le désert et qui étaient sortis de l'esclavage en Égypte, ils sont tous morts sans pour autant mettre leurs pieds au sein de la terre promise. Remarquez que c'était seulement Josué, je pense 3 personnes, ainsi que la nouvelle génération, et même Josué faisait partie de la nouvelle génération. Donc, lorsque vous êtes en train de lire ces trucs, c'est quelque chose de finance. Et comme nous vous l'avions dit, la manne qui tombait du ciel représentait en fait une nouvelle devise énergétique. La manne, une devise énergétique, un nouveau courant, une nouvelle tendance énergétique. Et c'est en fait pareil dans le monde des rêves. C'est pourquoi beaucoup de personnes pensent que le rêve n'est que fictif, et ce n'est pas vrai. Ce que vous voyez, les endroits où vous accédez, vous êtes en fait en train de visualiser ces endroits, au même titre qu'il avait été permis à Moïse de les visualiser, mais il ne vous est pas permis d'y mettre les pieds. Si vous voulez, dans votre condition telle que vous, rentrer au sein de ces endroits, il vous faut de la finance et de l'argent. Et c'est pourquoi il a dit qu'il vous faut frapper à la porte du paradis, car vous êtes en mesure de la visualiser, mais afin d'y accéder, vous devez avoir de la richesse. Et c'est pas nécessairement de l'argent, mais vous devez être riche en crédit. Et voilà le mystère. Et voilà pourquoi le rêve se termine toujours à la meilleure partie, car vous n'avez pas assez de vision, de vue et de profit afin de visualiser la meilleure partie de votre rêve. Et ce sont des prêtres qui sont en mesure de mettre fin à ces rêves, car ils sont en mesure d'établir des limites au sein de votre ADN. Et voilà le mystère de ces trucs. Donc, lorsque nous disions que Moïse, bon, comme vous l'aviez lu, que Moïse, il lui avait été permis de visualiser ce truc, mais pas d'y mettre les pieds, c'est parce que cela coûte de l'argent et que c'est cher.